Bon, j'ai un retour, non? Bonsoir à tous. Nous poursuivons ce cycle sur l'université, débuté il y a presque un an. On se faisait cette réflexion en arrivant ici. Ce cycle avait débuté, je vous rappelle, par une conférence pilote très intéressante sur l'histoire de Paris-Saclay. C'était il y a plus d'un an, c'était au mois de décembre 2024. Et c'est cette conférence pilote qui nous avait convaincus de poursuivre avec la construction de ce cycle sur le long terme. Et ce cycle, proprement dit, a débuté au mois de mars de l'année dernière, avec des considérations historiques. Et puis, il s'est déroulé mois après mois pour envisager de nombreux sujets, enfin, l'université sous tous ses aspects, si vous voulez. Et on a déjà entendu parler à plusieurs occasions, mais par bribes seulement, de la question de l'évaluation qui est revenue de temps en temps dans les interventions de nos conférenciers. Et ce soir, eh bien, c'est l'occasion de nous concentrer sur ce sujet, sur le thème de l'évaluation qui a surgi un petit peu dans le quotidien de l'université. Alors, on nous dira quand exactement, mais c'était certainement pas le cas il y a quelques décennies, et voilà, qui remplit certainement, enfin on l'espère parce qu'on y consacre du temps, son rôle, ses fonctions, ses missions. C'est de cela dont il va être question. Et donc, pour en discuter, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Clémentine Gozlan, qui est maîtresse de conférences à côté de chez nous, donc à l'université Versailles-Saint-Quentin, maîtresse de conférences en sociologie. C'est bien cela. Et puis, nous avons Aline Valsinck, qui est docteur en... Alors, histoire des sciences, c'est ça. Donc, docteur en histoire des sciences, avec des travaux de doctorat sur ce thème de l'évaluation. Vous nous en parlerez. Et voilà, je vais vous laisser la parole. Je crois que dans l'ordre des interventions, c'est Aline qui parlera la première. Et puis, nous écouterons Clémentine. Merci à vous.